Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce qu'il faut s'attendre à la fin du franc CFA? Est-ce qu'il faut s'attendre à la fin du franc CFA? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question en prenant les différents angles d'approche, en prenant les différents angles de vue pour apporter nos réponses à cette question. Et à la fin de la vidéo, nous allons donner notre propre point de vue. Est-ce qu'il faut s'attendre à la fin du franc CFA? Est-ce que le franc CFA va prendre fin un jour? Pourquoi est-ce que nous posons cette question? Il faut d'abord essayer de déblayer le contexte. Nous n'allons pas remonter tout le cours de l'histoire, mais nous allons peut-être partir sur des éléments les plus récents. Il est à noter et il est à retenir pour ceux qui utilisent le franc CFA que le franc CFA officiellement a pris fin le 26 décembre 2020. Donc le 26 décembre 2020, après 75 ans de bons et loyaux services des Africains pour la France, pour la Banque de France et pour les Français, le franc CFA devait prendre officiellement fin. Et à partir de cette date, on devait entrer dans une nouvelle monnaie, soit entrer dans une nouvelle négociation. Et de tout cela, il n'y a rien eu. Après le 26 décembre, tout est resté dans le silence et on a continué à utiliser le franc CFA comme si de rien n'était. Cette situation arrange les gouvernants. Cette situation arrange la France. Cette situation arrange la Banque de France qui continue à tirer profit de notre travail, tirer tous les bénéfices que nous produisons dans notre travail au quotidien en Afrique en général et en Afrique francophone en particulier, surtout les utilisateurs du franc CFA. Mais comment est-ce qu'on pourrait arriver à mettre un terme à cela? Est-ce que les peuples vraiment ont la volonté de mettre un terme à cela? C'est d'abord de ça qu'il est question. Parce que vous avez constaté, donc, les autorités n'ont pas le courage ou peut-être n'ont pas la force nécessaire de pouvoir mettre fin à cette monnaie coloniale, à cette monnaie esclavagiste qui ne cesse de pénaliser le peuple. Parce que tous les pays qui utilisent le franc CFA sont les pays les plus pauvres du monde. Même au niveau de l'Afrique, sont les pays tous les plus pauvres, les plus en retard. Aucune infrastructure, aucun cadre d'épanouissement à partir de cette monnaie. Donc il faudrait bien qu'on en arrive à tirer les conclusions. Si les gouvernements ne peuvent pas prendre les dispositions nécessaires pour libérer le peuple de cet otage, mais il faudrait bien que le peuple qui utilise cette monnaie au quotidien soit à mesure de prendre des dispositions pour se débarrasser de cette monnaie-là. Et c'est ici l'occasion de dire, moi je suis particulièrement partisan de cette délivrance de la servitude monétaire. Il faut qu'on se libère de ce peuple parce que nous avons grandi dans cette monnaie et on n'a jamais trouvé un avantage. Une monnaie qui se fait extrêmement rare, malgré les efforts que vous fournissez. Vous travaillez beaucoup au quotidien, vous produisez tant, mais vous n'avez jamais ces bénéfices, ça reste stagnant. On vous dit toujours qu'il n'y a pas l'argent, mais d'où vient l'argent qui produit l'argent? Nous sommes-nous incapables au XXIe siècle à reproduire notre propre argent? Pourquoi ne fabriquons pas notre propre argent? On va dire qu'il y a un système mondial en place pour essayer de réguler les finances mondiales et tout cela. À un certain niveau, le peuple devait se prendre exactement en charge. Donc, si vous avez compris bien cette étape-ci, nous allons voir encore ce qui s'est passé. Donc, après la date du 26 décembre, on est entré pour la zone de la BEAC, que je connais peut-être un peu bien pour avoir vécu, étant originaire du Cameroun. On est entré dans les négociations et la BEAC a même lancé des appels d'offres pour des études. Et on se disait qu'au terme de ces études, au terme de 4 à 5 ans d'études, la BEAC en Afrique centrale pouvait subir un changement. Mais la semaine dernière, on a eu un sommet extraordinaire de la BEAC, la Banque des États de l'Afrique centrale. Mais au sommet, c'était une réunion virtuelle des chefs d'État. Mais à la suite de cette réunion, aucune conclusion n'a été tirée. Au contraire, le franc CFA a été renforcé dans cette zone. Donc, le pays hôte ainsi que les autres pays qui avaient participé à cette réunion n'ont pas fait ébauche d'une certaine monnaie, d'un certain avenir du franc CFA. En Afrique de l'Ouest, ils ont au moins eu le courage de proposer une autre forme de monnaie qui pouvait remplacer ne serait-ce que de nom cette monnaie-là. Mais en Afrique centrale, on est resté sur les mêmes bases. Comme le pouvoir politique qui est déjà momifié en Afrique centrale, le pouvoir économique vient encore effectivement d'être renforcé pour le plus grand malheur des peuples qui cherchent depuis à s'émanciper.
Et les questions bancaires en Afrique centrale connaissent un très grand retard. Il faut qu'on s'explique cela. Connaissent un très grand retard parce qu'il n'y a pas de banque commerciale de grande envergure comme on en connaît ailleurs ou notamment en Afrique de l'Ouest. Jusqu'à présent, on connaissait des banques, on connaît des banques, mais la plupart des banques sont les banques françaises que les populations sont habituées. Et même les banques privées, commerciales privées qui ont pignon sur rue dans les pays en Afrique centrale, notamment au Cameroun, sont généralement des banques qui viennent de l'Afrique de l'Ouest. Bon, je peux citer sans peut-être faire la publicité certaines banques, et particulièrement les banques nigérianes, où cette banque est en train de faire vraiment des émules en Afrique centrale. Tout le monde croit que c'est une banque qui est fiable et qui peut être une banque sérieuse, contrairement aux banques françaises. Mais pourquoi il y a un seul raffolement? Pourquoi est-ce qu'en Afrique centrale, on n'a pas de banque digne de ce nom? On n'a pas de banque à la hauteur de cette banque-là, à la hauteur de ces banques, pour ne citer que ces deux banques qui, malgré les situations économiques difficiles en Afrique de l'Ouest, continuent de s'agrandir en Afrique en général et même dans les pays européens, puisque cette banque nigériane est installée en Europe et même en Amérique du Nord. Donc, vous voyez que c'est toujours des pays anglo-saxons qui ne sont pas de la zone franc CFA qui ont le courage de pouvoir aller de l'avant pour pouvoir mettre en avant des solutions pour aider le peuple. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons défini le contexte, la situation actuelle du franc CFA en Afrique, et nous pensons que le franc CFA ne prendra pas fin aussitôt si le peuple ne se réveille pas. Donc, le peuple doit prendre la décision parce qu'il y a des alternatives. Et nous allons revenir. Si vous avez admis cette vidéo, donc, abonnez-vous, cliquez sur la notification, partagez-la parce que dans la prochaine vidéo, nous allons vous donner les alternatives que le peuple doit prendre à son corps défendant pour essayer de changer la situation, pour adopter une autre monnaie. Il y a des alternatives. Nous allons vous proposer tout cela sur la table. Et c'est ce que les gouvernants ne peuvent pas faire ou certaines personnes d'autres chaînes ne peuvent pas le faire. Mais nous avons au moins le courage ici de vous les proposer. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la notification pour la prochaine vidéo. Merci.